Frères et sœurs, bonjour. Pour ce deuxième jour de cette retraite, cette neuvaine à l'Esprit Saint, après croire en l'Esprit Saint, croire en son action dans notre vie, croire en sa présence dans notre vie, croire en ses notions, je voudrais prendre maintenant contempler l'Esprit Saint. Contempler l'Esprit Saint aujourd'hui, on pourrait dire, dans les différentes dimensions de la prière de Lectio Divina, méditer l'Esprit Saint. Méditer sur l'Esprit Saint, c'est-à-dire regarder ce que l'Esprit Saint a fait dans le temps, comment il a agi dans le cœur des apôtres, comment ils se sont laissés transformer. À la croix, Jésus remet l'Esprit. Et puis le soir de Pâques, il redit « Recevez l'Esprit Saint ». Et le jour de la Pentecôte, les apôtres sont complètement transformés par ce don de l'Esprit Saint et ça va changer toute leur vie. Ils vont passer de la peur à la joie, une joie telle qu'ils vont aller par toute la terre répandre la bonne nouvelle. Ils sont sûrs de cette résurrection du Christ, ils le savaient, mais non seulement ils le savent, mais ils en sont capables d'en rendre compte et de se laisser habiter par cette présence. Plus de peur en eux. Chaque rencontre ne sera plus une rencontre de peur, même dans l'adversité. C'est une rencontre remplie par l'esprit d'amour, l'esprit de charité. Alors, je vous propose tout au long de cette journée simplement de regarder cette transformation des apôtres. Comment les apôtres ont été transformés par l'Esprit Saint. Et je voudrais vous rappeler cette parole que je vous ai lue hier, dans la première épître aux Thessaloniciens. Notre évangile ne s'est pas présenté à vous en parole seulement, mais en puissance dans l'action de l'Esprit Saint. Regardez comment l'Esprit Saint a agi avec puissance dans les apôtres, dans Saint Pierre, qui s'est bousculé, allé jusqu'à Chicorneille, poussé par l'Esprit, qui a osé dire au paralytique « Lève-toi et marche », qui a annoncé cette bonne nouvelle devant une foule qui était plutôt dans l'adversité. Mais vous pouvez suivre Paul, ou alors Ananie qui va suivre l'émotion de l'Esprit Saint pour aller chercher Saul qui le persécutait, Philippe qui est conduit par l'Esprit Saint sur des chemins. À la fois ça nous semble extraordinaire, à la fois ça peut être tellement simple comme dans notre vie quotidienne. Nous aussi, nous sommes conduits sur des chemins. Nous aussi, en allant à notre travail, nous serons peut-être habités par l'Esprit Saint qui nous dira « Tiens, je te propose cela ». Nous aussi, nous aurons des paroles à dire peut-être dans l'adversité. À nous aussi, Seigneur nous invitera peut-être à guérir, à donner des paroles de consolation. Frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions redire ce verset de l'Esprit Saint, ce verset de la prière du Veni Sancte Spiritus. Viens, Esprit Saint, Père des pauvres. Esprit Saint, Père des pauvres. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Pierre avait bien conscience que ce n'était pas par ses propres forces que l'action de Dieu se passait. Il avait renié le Christ, il savait d'où il venait. Et quand on voit des miracles qui se font à l'ombre de Pierre, comment Pierre l'a vécu? Certainement pas dans un orgueil. Il sait d'où il vient. Et pourtant, Dieu passe. Nous aussi, frères et sœurs, laissons l'Esprit Saint, le Père des pauvres, venir faire de nos vies pauvres peut-être des grandes choses. Que le Seigneur nous renouvelle et que tout au long de cette neuvaine, nous puissions le supplier. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Viens, Père des pauvres. Bonne journée.